Bonjour, ici Denis Churlan, enseignant en technique d'usinage. On est rendu à la 13e vidéo de production en série pièce 1 ASP. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire l'usinage des chambrages. OK, les chambrages, si on va voir notre dessin, qui ont une dimension de chambrage, ils ont 375 mm de diamètre. Et la profondeur, ils ont 250 mm de profond. OK. Pour faire cette opération-là, j'ai déjà fait l'opération ici pour sauver un petit peu de temps. Donc, j'ai choisi le toolpath Circle Mill. Donc, Circle Mill, ça ressemble à ça ici. L'icône ressemble à ça. Donc, on dit Mill Circular Pockets Based. Faut lire ça vite un peu. Based on a single point, you can select either point entities or center point. OK. Donc, si on regarde la géométrie, justement, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, j'ai cliqué sur le cercle en haut ici. Puis là, ça m'a donné le centre du chambrage et la même chose avec l'autre chambrage ici. Donc, ça, c'est pour la sélection. OK. En premier, j'avais choisi au fond du chambrage, mais c'est mieux vraiment de choisir à partir de la surface où les chambrages sont faits, là. Parce qu'après ça, ben, quand on va aller dans le Linking Parameters, ça va bien se faire. Donc, OK. Après ça, si on va dans les Parameters, on va aller avec le Tool. Tool, ben, j'ai choisi une fraise en bout d'un quart de pouce avec 2 lèvres. La vitesse de coupe, 400 pieds minutes. Le feet per tooth, au lieu de mettre 2 millièmes, comme ce qu'on a fait avec les autres fraises en bout, si je mets 2 millièmes par dent, ça donne une avance de 24 pouces minute. C'est trop rapide. OK? Étant donné que la fraise est pas tellement plus petite que l'usinage qu'on fait. OK? On fait un chambrage. Donc, si on met ça trop vite, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas un beau chambrage. Il sera pas parfaitement rond, puis on va avoir de la misère à obtenir la bonne dimension. C'est comme si la fraise, elle a pas le temps d'usiner comme il faut. Donc, il faut, ce qu'on a fait, c'est parce qu'on a fait des tests, puis on s'est rendu compte que pour ce genre de chambrage-là, un chambrage de 3,8 de diamètre avec une fraise en bout d'un quart de pouce, idéalement, c'est qu'on a mis 10 pouces minutes. Donc, ça donnait un feed per tooth de 8 dixièmes de millième. OK. C'est parce que ça, on peut pas le voir quand on fait la simulation avec Mastercam. C'est vraiment quand on usine sur la machine qu'on se rend compte que ça fonctionnait pas, que ça fonctionne pas. J'ai appelé cette opération-là ébauche et finition de chambrage parce que ça va se faire tout en même temps, l'ébauche et la finition. On va passer maintenant au Cut Parameters. Donc, étant donné qu'on fait l'ébauche et la finition, on va sélectionner Where et non pas Computer. Ici, encore une fois, étant donné qu'on fait l'ébauche et la finition, donc on va dire Stock to Leave on Wall 0, Stock to Leave on Floor 0. Pour le roughing, on va cliquer dessus, on va le prendre, puis on va ajuster comme ça. Donc 50%, les step over, illegal entry, et puis ça ici, là, la clairance là, en Z, c'est quand est-ce que
disons que l'outil va commencer à faire ses spirales. Là, il est à 0, c'est pas bon. On est mieux de commencer un petit peu plus haut. Donc, on va mettre ça, disons, à 25 millièmes plus haut que la surface qu'on a sélectionnée. Et puis, on a un angle de 3 degrés. Bon, ça, c'est beau. On clique sur Skip. Finishing, on va cliquer dessus, on va l'accepter. Semi-finish, on ne le prend pas. Finish, on va le choisir. On va dire une passe de finition, puis on va se garder 5 millièmes pour faire la finition. Et puis, finish passes, quand il est rendu à la dernière, au final depth. OK, donc on va mettre ça final depth. Il va faire sa passe de finition. Spring pass, on va en prendre une. Question de faire un beau chambrage précis. Et puis, on va mettre Keep Tool Down. Après ça, on va choisir la transition. Transition, on va dire lead in, lead out, 90 degrés, start at center. Après ça, on va s'en aller tout de suite à linking paramètres. Et puis, on va mettre 2 pouces de clairance. Le retrack, 250 millièmes. Le feed plane, bon, on va le laisser à 100 millièmes comme d'habitude. Top of stock, c'est 0. On est en incrémental. Puis la profondeur du chambrage, ben c'est 250 millièmes. On a mis moins 250. Un petit truc pour choisir la profondeur, des fois, là, pour que ça y aille vite, on peut cliquer sur Depth, puis on peut aller directement ici, là. Voyez-vous, puis on peut cliquer sur la profondeur, ça nous donne moins 250. On va activer le coolant. Il est à on, c'est bien beau. OK, on va mettre ça en ISO. Wireframe, puis tiens, on va choisir la vue de gauche. On va regarder ce que ça donne. Ici, on va régénérer. On va choisir, bon, cette opération-là, backplot. Et puis là, on voit que notre fraise en bout descend, fait le fond. On peut aller voir en vue de top à quoi que ça ressemble. C'est un petit peu vite, on va descendre un peu. On voit là ici qui fait la passe de finition. Puis on fait une deuxième. Bon, OK, on va le recommencer. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Là? On va fermer ça. On va recommencer le tout. Allons-y. Bon, ça descend. On va mettre ça un petit peu plus vite. Bon, là, on voit qu'il fait l'ébauche en spirale. La finition, ça monte. On va faire l'autre côté. Et voilà. Donc, nos chambrages, ils ont l'air d'être pas mal beaux. Outline shaded. Et puis, on va sélectionner tout ça. On fait la simulation. Et voilà, nos chambrages sont faits. Donc, c'est tout pour la 13e vidéo. La prochaine vidéo, ça va être la 14e et ça va être la dernière de la phase 1. On va utiliser encore la fraise 1/4 de pouce pour venir faire les 4 coins ici de la pocket
en utilisant un remachining. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.